Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au domaine de la pharmacologie et plus précisément de la pharmacocinétique. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni pharmacien, ni médecin, ni professeur en université. Comme à mon habitude, on va faire un petit récapitulatif de la précédente vidéo et aujourd'hui nous allons étudier le devenir d'un médicament après administration dans l'organisme et pour cela on va utiliser l'acronyme ADME qui signifie absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Alors dans la précédente vidéo nous avons commencé par introduire différents concepts de clairance, de biodisponibilité, de bioéquivalence. Alors je vais vous en refaire les définitions. Nous avons donc défini ce qu'était la pharmacologie, une sous-discipline de la biologie qui va étudier les mécanismes d'interaction entre une substance active et l'organisme dans lequel elle évolue. Et nous avons défini la pharmacocinétique qui a pour but d'étudier le devenir d'une substance contenue dans un médicament après son administration dans l'organisme. Nous avons vu de quoi dépendait l'efficacité d'un traitement. Et nous avons introduit donc des concepts qui sont importants. Le concept de clairance, qui est la capacité d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme de débarrasser un liquide biologique d'une substance donnée, par exemple le sang. Et nous avons distingué la clairance d'une substance avec la clairance totale d'un système. Alors la clairance d'une substance est le volume apparent de plasma artériel totalement débarrassé de cette substance donnée par unité de temps, alors que la clairance totale d'un système est habituellement calculée en additionnant la clairance hépatique et la clairance rénale. Nous avons introduit les termes de Cmax et de Tmax. Alors, Tmax est le temps nécessaire pour atteindre Cmax, et Cmax est la concentration maximale du médicament dans la circulation sanguine. Ensuite, la demi-vie va correspondre au temps au bout duquel la quantité de principe actif ou sa concentration est réduite de moitié. Nous avons étudié également le volume de distribution qui va permettre d'estimer la façon dont se distribue la molécule dans l'organisme, l'air sous la courbe, qui est une formule mathématique que nous allons décrire dans une vidéo à part entière, qui est la mesure de la quantité et du temps passé d'un médicament dans le corps et qui permet de mesurer l'exposition à un médicament. Ensuite, nous avons parlé de biodisponibilité, qui est le pourcentage du médicament qui va atteindre la circulation systémique. Et ensuite, nous avons parlé de bioéquivalence qui sont utilisées dans des études, d'accord, généralement pour créer des génériques de médicaments et qui vont avoir pour but de comparer deux principes actifs administrés à la même concentration et qui vont engendrer normalement les mêmes effets. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'acronyme ADME, qui est absorption, distribution, métabolisme et excrétion, et qui va décrire la disposition d'un composé pharmaceutique dans un organisme. Donc on passe par une libération, je vais en parler à la fin de cette vidéo. Nous avons l'absorption, le métabolisme, la distribution et l'excrétion. Donc l'absorption. Alors pour qu'un composé atteigne un tissu, il doit généralement être pris dans la circulation sanguine. Alors souvent via des surfaces muqueuses comme le tube digestif, par l'intermédiaire d'une absorption intestinale. Des facteurs tels qu'une mauvaise solubilité du composé, le temps de transit intestinal, l'instabilité chimique dans l'estomac et l'incapacité à pénétrer dans la paroi intestinale peuvent tous réduire le degré d'absorption d'un médicament après une administration orale par exemple. L'absorption détermine de manière critique la biodisponibilité du composé. Les médicaments qui s'absorbent mal lorsqu'ils sont pris par voie orale doivent être administrés d'une manière qui est moins souhaitable par le patient, comme par voie intraveineuse ou par inhalation. C'est pour cette raison que les voies d'administration sont une considération importante dans les études en pharmacocinétique. Par rapport à cette absorption, nous allons avoir des facteurs quantitatifs et des facteurs de vitesse. On parlera donc de biodisponibilité et de bioéquivalence.
Quant au facteur de vitesse, on parlera de Cmax et de Tmax. Ensuite vient la distribution. Bien sûr, le composé doit être transporté vers son site effecteur, le plus souvent via la circulation sanguine. À partir de là, le composé peut se distribuer dans les muscles et les organes, généralement à des degrés qui sont divers. Après son entrée dans la circulation systémique, alors, soit par injection intraveineuse, soit par absorption à partir de l'un des différents sites extracellulaires, le médicament est soumis à de nombreux processus de distribution qui tendent à s'abaisser, à des processus de distribution qui tendent à abaisser sa concentration du médicament, sa concentration plasmique. Certains facteurs vont affecter la distribution des médicaments, comme les débits sanguins régionaux, la taille moléculaire, la polarité. La distribution peut être un problème sérieux au niveau de certaines barrières naturelles, comme par exemple la barrière hémato-encéphalique que nous étudierons dans un chapitre sur le système nerveux. Les facteurs principaux sont la diffusion au tissu et bien sûr le volume de distribution. Ensuite, nous allons parler de métabolisme. Alors, les composés commencent à se décomposer lorsqu'ils pénètrent dans le corps. La majorité du métabolisme des médicaments à petites molécules est effectuée au niveau du foie, par des enzymes spécialisées. Au fur et à mesure que le métabolisme se produit, le composé initial est converti en de nouveaux composés qu'on appellera des métabolites. Ensuite, il faut éliminer ces composés et ces métabolites. Donc, ils doivent être éliminés du corps par excrétion, généralement par les reins, à travers de l'urine ou par les excréments. À moins que l'excrétion ne soit complète, bien sûr, l'accumulation de substances étrangères peut nuire au métabolisme normal du corps humain. Il existe 3 principaux sites d'excrétion des médicaments, nous en avons parlé. Le rein est le site le plus important, par l'intermédiaire des urines. Ensuite, nous avons l'excrétion biliaire ou l'excrétion fécale, qui est le processus qui démarre dans le foie et passe à l'intestin jusqu'à ce que les produits soient finalement excrétés avec les déchets ou les matières fécales. Et la dernière méthode se fait par les poumons, par exemple, dans le cas des gaz anesthésiques. Les facteurs qui sont à prendre en compte sont la clairance et la demi-vie. Alors, je vais vous montrer un petit schéma récapitulatif. Celui-là. Donc ici, nous avons notre processus ADME en pharmacocinétique. Dans ce schéma, on considère 2 voies d'administration, une voie orale et une voie intraveineuse. Vous pouvez voir que en anglais on parle de drogue, mais ils utilisent le terme drogue pour décrire les médicaments. Donc par voie intraveineuse, ça va directement en distribution, d'accord, dans les espaces intravasculaires et extravasculaires. Ensuite, métabolisme, et ça va passer bien sûr par les différents sites d'excrétion. Lorsqu'on prend un médicament par voie orale, il y a une absorption qui se fait, généralement gastro-intestinale, avant de passer en distribution, puis en métabolisme par l'intermédiaire du foie. Et ensuite, nous allons avoir les différents sites d'excrétion, l'excrétion biliaire, l'excrétion intestinale et l'excrétion rénale. Donc voilà, on a étudié donc l'ADME. Je vous parlais au début de cette vidéo de la libération, qui est la première étape du processus. Alors laissez-moi vous remontrer ça. Voilà, libération, absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Donc la libération est la première étape du processus par lequel le médicament pénètre dans le corps et libère l'ingrédient actif qui a été administré. Le médicament pharmaceutique doit donc se séparer de sa forme, de son encapsulage, de sa forme galénique, et de l'excipient avec lequel il est mélangé pendant la fabrication. Donc différents facteurs à considérer pour la libération de sa forme galénique, la dissolution pour incorporation dans l'organisme, et bien sûr, en modifiant les propriétés de libération du principe actif, on peut étendre la durée d'action d'un médicament, c'est-à-dire prolonger son action, réduire la fréquence d'administration, réduire les fluctuations de la concentration plasmatique et
finalement réduire la toxicité. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, vous avez un espace prévu à cet effet. À très vite, au revoir.